Hey, petit disclaimer supplémentaire en plus du disclaimer qui est déjà présent sur les épisodes de ma série. Il est très très important de rappeler que en aucun cas je ne prône n'importe quelle maladie mentale ou trouble alimentaire et en aucun cas je ne vous pousse ou incite à reproduire ce que les personnages font dans cette série. Ça reste une œuvre de fiction et elle est là avant tout pour sensibiliser les gens face à ces troubles alimentaires. D'ailleurs, j'ai mis dans la description de chaque épisode de cette série un numéro vert gratuit à appeler si vous vous sentez concerné ou si vous connaissez quelqu'un qui serait concerné par des troubles alimentaires. Le numéro est gratuit, toutes les informations sont dans la description de chaque épisode de cette série. Parlez-en si vous vous sentez concerné. Merci d'avoir écouté cet énième message et puis je vous laisse avec l'épisode. Cette série traite d'un trouble du comportement alimentaire, certains passages peuvent donc être délicats pour certaines personnes et sont déconseillés pour les plus jeunes. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Précédemment dans LPS Diet. Inadmissible. C'est inadmissible. Dis-moi Alice, est-ce que tu as encore tes règles? J'aimerais savoir. Arrête, c'est pas lié, ça a pas de sens. Écoute bien Alice. À partir de maintenant, ton père et moi, on va te surveiller. Me forcer à manger n'arrangera pas les choses, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris ma grande sœur. Alice est morte par votre faute. Votre faute. Votre faute. Alice! Je te sortirai de là, Alice, je te le promets. Faut que j'aille manger. Alors comme ça, on cède à ses caprices et on désobéit? Vous êtes qui? Mais enfin, tu devrais me reconnaître, Alice. Je suis toi? Enfin, les gens m'appellent anorexie, mais je fais partie de toi. Barre-toi de là. Mais enfin, je ne peux pas partir. Je suis dans ta tête, Alice. Dans ma... Je suis la voix qui te dit ce que tu peux manger ou ne pas manger. Mais je ne t'ai jamais invité. Ah, c'est normal, j'arrive souvent sans prévenir et je m'installe, mais ne t'en fais pas, je sens qu'on va bien s'entendre toutes les deux. Toutes les deux? Je suis en toi, je suis toi, la voix de ta maladie. La voix de... Mais... Oh, dégage, sors de chez moi. Je peux sortir de ta chambre, mais je serai toujours dans ta tête, tu sais. Qu'est-ce que tu me veux? Eh bien, la même chose que toi. Être belle, mince et élégante. Pourquoi t'es là? Eh bien, pour t'encourager à continuer. Plus tu maigriras, plus tu seras heureuse. Je serai toujours dans un coin de ta tête pour t'accompagner et t'empêcher de faire des bêtises. Comme ce soir, par exemple, où tu allais probablement dans la cuisine pour chercher à manger. Je me trompe? Non. Mais ce n'est pas grave. Je suis là maintenant, tu n'es plus toute seule. Je te dirai quoi faire si jamais tu te sens perdue. Tu peux... sortir de ma chambre maintenant? Bien sûr, chérie. Mais sache que je serai toujours dans un coin de ta tête. Toujours. Si jamais tu te sens triste, fais appel à moi. Je serai toujours là pour te réconforter. Je veux devenir ta meilleure amie. Ah, ça recommence. Je me sens tellement faible. Je ferais mieux de retourner dormir. Ça doit sûrement être à cause de la fatigue, tout ça.
Alors, bien dormi? Sors d'ici, je t'en supplie. Oh, mais ma chérie, je suis dans ta tête. Ah oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Pour? Mes parents vont me surveiller et faire attention à ce que je mange maintenant. Ça va être beaucoup plus compliqué si je veux perdre du poids rapidement. En effet, ça pose un problème. En plus, j'ai l'impression d'être de plus en plus grosse. C'est pas qu'une impression. Mais ne t'en fais pas, je vais t'aider à continuer à perdre du poids malgré tout ça. Mais comment? Il te suffit de suivre les 10 commandements de l'anorexie. Les 10 quoi? Mais je fais déjà pas mal de choses. Je mange que des légumes ou des fruits, je me pèse tout le temps, je connais les calories par cœur et puis... C'est bien, mais ce n'est pas assez. Ce n'est jamais assez. Laisse-moi te redicter les 10 commandements. Laisse-toi faire. Tout ira bien. Ces 10 commandements, tous les jours, tu appliqueras. Numéro 1, tous les jours dans la glace, tu te regarderas. Numéro 2, les calories, tu compteras. 200 calories pour la viande, 50 pour les légumes, 100 pour les patates et 75 pour le beurre. Numéro 3, beaucoup de sport, tu feras. 17, 18, 19, 23, 24, 25. Numéro 4, sur ce que tu manges, tu mentiras. Tu as mangé quoi à midi? Les 3 sandwichs que tu m'avais préparés. Alice, arrête de me répondre comme ça, s'il te plaît, je commence à en avoir marre. Alors arrête de me demander tous les jours ce que j'ai mangé. Numéro 5, la nourriture, tu jetteras. Numéro 6, si tes parents te forcent à manger, avec du sport, tu compenseras. Allez, brûle-moi ces calories. Numéro 7, pas de choses grasses ou sucrées, tu mangeras. Ah, j'ai trop faim. Je vais me chercher un petit pain. Tu veux quelque chose aussi, Alice? Non merci, c'est gentil. J'ai pas faim. T'es sûre? T'es devenue vraiment mince. Franchement, ça te ferait pas de mal de te faire plaisir de temps en temps, tu sais. Non, mais j'aime plus trop ce genre de choses de toute façon. Ça m'aurait fait plaisir que t'en manges un peu. Je suis fière de toi, Alice. Numéro 8, après chaque repas, tu vomiras. Numéro 9, plusieurs fois par jour, tu te pèseras. Plus mince tu seras, plus heureuse tu deviendras. J'ai encore perdu 2 kilos cette semaine. Tu peux être fière de toi, ma chérie. J'ai pas vraiment l'impression que ça me rend beaucoup plus heureuse que ça. Oh, que si! Tu verras quand tu pourras leur dire que tu as enfin réussi. Et que tu pourras aller dans une boutique de vêtements et être fière de demander du 32 à une vendeuse. Mais je suis pas assez mince, là? Agathe m'a clairement dit que... Agathe veut juste que tu arrêtes de maigrir parce qu'elle est jalouse que maintenant tu es plus maigre qu'elle. Pourtant, elle a l'air de s'en ficher pas mal. Ça, c'est ce que tu penses. Mais regarde, elle insiste pour que tu manges beaucoup devant elle en te prenant par les sentiments. Mais non. Le mieux serait que tu continues de perdre encore un peu. Alice, tu as bientôt fini avec la salle de bain? Oui, je sors là. N'oublie pas que tu n'étais pas plus heureuse quand tu étais grosse. Il faudrait l'envoyer chez un psy et peut-être même la faire hospitaliser si rien ne change. Tu sais très bien que ce scénario ne m'enchante pas plus que ça. Je le sais bien. Moi aussi, je ne voudrais pas la voir à l'hôpital. Mais si elle continue de perdre du poids, sa santé va encore se détériorer. Ça me rend tellement malheureuse de la voir tuée à petit feu devant nous. Sans aide, Alice aura très peu de chances de réussir à s'en sortir seule. Je suis une mauvaise mère. Tu es la mère que n'importe quel gosse rêve d'avoir et tu n'y peux rien. Personne n'y peut rien.
Merci, chérie. Je vais voir si je peux trouver des numéros de psychologues spécialisés dans l'anorexie pour voir si on peut prendre rendez-vous avec l'un d'eux. Ça va être dur, mais pour le moment, c'est la seule solution qui est encore à notre portée pour sauver notre fille. Tiens, le retour de mon admirateur secret. Ou admiratrice, je sais même pas. Qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui, hein? Que je suis trop mince? Que je devrais manger? Que mes parents vont m'envoyer dans un hôpital psychiatrique? Hein? Qu'est-ce que tu vas me dire cette fois? Bah, si vous êtes même pas capable de voir que je suis toujours la même et en face de vos yeux, c'est que vous avez plus besoin de me connaître. Vas-y, ciao. Hey. Hey. T'as pas l'air en forme. Qu'est-ce qui se passe? Fatiguée comme toujours. Vraiment, Alice, tu commences à me faire de la peine. Comment ça? Bah oui, t'as des scènes jusque par terre et t'es devenue tellement maigre. Je commence à me faire de plus en plus de soucis. Mais c'est juste de la fatigue. Mes parents m'épuisent en ce moment. Tu remets toujours tout sur le dos de tes parents. Mais c'est vrai, ils passent leur temps à me crier dessus. Quelque part, je les comprends. Comment ça, tu les comprends? Je suis pas dupe, je sais que t'es malade. Oh, mais tu vas pas t'y mettre toi aussi, enfin! Je suis pas malade. Vous vous êtes passé le mot ou quoi? Eh, pas la peine de le prendre comme ça. Je me fais du souci, c'est tout. Oui, bah c'est gentil, merci, j'apprécie le geste, mais pour l'instant, tu vois, je vais bien, donc pas la peine. Pourquoi tu le prends comme ça? Mais parce que j'en ai marre qu'on me bassine avec les mêmes conneries tous les jours. Ah, t'es trop maigre. Ah, mange un peu, tu maigris encore. Gna gna gna. Je sais même plus quoi te dire. Bah, me dis rien alors si c'est pour me dire que je suis malade alors qu'en fait t'en sais rien. Oh, que si, que j'en sais quelque chose. Oui, bien sûr. Toi, t'es mince, t'as toujours eu un corps parfait, tu manges ce que tu veux. Enfin bref, je vais pas m'éterniser, j'ai pas envie de me prendre le chou avec toi aujourd'hui. À midi, je vais à la boulangerie avec Léo manger un sandwich. Je te propose quand même de venir, on sait jamais. Bah non, à midi, je rentre manger. Sorry. Dommage. Ça m'aurait fait plaisir. Tant pis, une prochaine fois. Ça a pas l'air de te poser de problème qu'on n'aille plus nulle part ensemble. Bien sûr que si, que ça me saoule, mais qu'est-ce que tu veux, les cours, tout ça? On n'a plus autant de temps qu'avant. Les cours n'ont rien à voir là-dedans, et tu le sais, Alice. Bon, on remettra cette discussion plus tard. Je crois qu'on doit aller en cours. T'as changé, Alice. C'est toi qui te fais des films. Un jour, faudra qu'on parle de tout ça sérieusement. Si tu veux. Bon, alors, j'ai corrigé vos contrôles la semaine dernière. C'est pas vraiment fameux. Il y a du bon, certes, mais il y a aussi du mauvais. Et du mauvais chez certains élèves qui, d'habitude, ont plutôt des bonnes notes. Notamment chez Alice. Mademoiselle Wilson. Oui. Dites-moi, pouvez-vous répéter ce que je viens de dire à votre sujet? Les contrôles... Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Alice! Écartez-vous, laissez-moi passer. Quelqu'un a du sucre, de l'eau, vite, allez me chercher l'infirmière.